Avez-vous déjà pensé que la tromperie peut se cacher même au sein de l'Église? Que quelque chose qui porte le nom de Dieu peut, en réalité, étouffer des vies au lieu de les libérer? Eh bien, c'est ce que j'ai découvert après ma mort. Bonjour, je m'appelle Sylvia, j'ai 47 ans. Et avant toute chose, je voudrais vous demander une seule chose. Reste avec moi jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Parce que si, à un moment de votre vie, vous avez déjà prié en pleurant, jeûné en attendant une réponse, ou senti que, même en faisant tout correctement, votre vie semblait s'arrêter, alors peut-être est-ce maintenant que vous comprendrez pourquoi tout cela est arrivé. Je ne suis pas ici pour vous faire la morale, ni pour vous convaincre de quoi que ce soit. Je veux juste vous ouvrir mon cœur et vous raconter ce que j'ai vécu. Parce que c'était quelque chose de si fort, de si illogique, qu'aujourd'hui encore je me demande comment cela m'est-il arrivé. Mais je sais que c'était réel. Parce que si, jour-là, je suis mort, littéralement. La foi m'a toujours accompagnée, aussi loin que je me souvienne. J'ai grandi dans un foyer très traditionnel, où aller à l'église était comme aller à l'école. Obligatoire, sacré, routinier. Ma mère était de ces personnes ferventes qui ne laissaient jamais passer un office. Et moi, j'y croyais. Je croyais de tout mon cœur que si j'étais fidèle, Dieu s'occuperait de tout. Et je me suis consacrée, vous voyez. J'ai jeûné, participé à des campagnes, payé ma dîme, même quand la facture d'électricité avait déjà été coupée. J'étais toujours là, j'aidais aux offices, chantais des louanges, priais pour les autres. Combien de fois suis-je entrée dans ce temple l'âme brisée, mais le sourire aux lèvres, parce qu'ils m'ont appris que les vrais chrétiens ne se plaignent pas. Ils font simplement confiance. Mais avec le temps, quelque chose a commencé à me peser. Plus je me donnais, plus tout devenait difficile. Avez-vous déjà eu l'impression d'être sur un tapis roulant, à courir sans bouger? C'est comme ça que je vivais. J'avais à peine de quoi manger. Le réfrigérateur était toujours vide. Et juste au moment où je pensais avoir un peu d'argent de côté, un nouveau problème survenait. Une crevaison, la fièvre de mon fils, le loyer à payer. C'était toujours un pas en avant et 2 pas en arrière. Mais j'ai persévéré. J'ai persévéré parce que j'entendais toujours dire que la bénédiction arrivait. Il fallait juste que j'attende encore un peu. Et j'ai attendu. Mais pas pour une bonne affaire. J'ai attendu parce que j'y croyais vraiment. Je me suis réveillée à 5 heures du matin pour prier. Je travaillais toute la journée. Je m'occupais de la maison, de mes 2 enfants. Je faisais la lessive, le repassage, la cuisine. Et le soir, même épuisée, j'étais là, à l'église, la louange aux lèvres et le corps implorant le repos. Extérieurement, je souriais. Mais intérieurement, j'étais à bout. Ce n'était pas seulement l'épuisement physique, c'était comme si mon âme s'enfonçait dans un puits silencieux. Un vide, une tristesse que personne ne voyait. J'ai regardé ma vie et je me suis demandé, Seigneur, où ai-je fait une erreur? Parce que je voyais tant de gens prospérer, profiter de la vie, des gens qui ne se souvenaient même pas de Dieu. Et j'étais là, fidèle, ferme, à genoux chaque jour. Et rien ne changeait. Mais je n'ai rien dit, parce qu'on m'avait appris que se plaindre était un signe d'incrédulité. Alors j'ai tout ravalé en silence. J'ai pleuré dans mon oreiller et j'ai dit doucement, Seigneur, s'il te plaît, montre-moi où j'échoue. Mais la réponse n'est jamais venue. Puis ce dimanche est arrivé. J'étais épuisée depuis des jours, mais j'ai décidé d'aller à l'église quand même. C'était le dernier jour d'un projet à long terme, 21 jours du jeûne. J'y avais mis tout mon cœur, toute mon énergie, vraiment. Je croyais que quelque chose de grand allait se produire lors de ce service. C'était comme ma dernière tentative, mon dernier souffle de foi. Je me souviens être arrivée lentement et m'être assis au fond. J'étais faible, mon corps réclamait du repos, mais mon âme persistait à croire. Quand la musique a commencé, j'ai levé les bras et j'ai chanté de toutes mes forces. Mais au milieu de la louange, quelque chose d'étrange s'est produit. J'étais pris d'un vertige. J'ai essayé de m'adosser au banc, faisant comme si tout allait bien, mais je n'avais pas le temps. En quelques secondes, tout est devenu noir, un blackout total. La dernière chose que j'ai entendue, c'est quelqu'un crier. Elle s'est évanouie. Après ça, le silence. Un silence qui semblait éternel. Vous savez, j'ai toujours pensé que mourir, c'était comme éteindre une lumière. C'était fini. Il faisait noir. La fin. Mais ce n'était pas du tout ça. Juste après ce blackout, je me suis retrouvée debout. Debout, et je me suis vue allongée sur le sol de l'église. C'était comme si je m'étais séparée de mon corps. Je voyais tout clairement. J'ai vu les frères courir, certains pleurer. L'un d'eux s'est agenouillé près de moi et s'est mis à prier à haute voix, désespéré. Le pasteur essayait de rester calme tout en appelant à l'aide. Le chaos régnait, mais en moi, la paix régnait. Une paix si profonde, si sereine, qu'elle semblait impossible. Tout le poids que je portais depuis tant d'années avait disparu. La douleur, la peur, l'angoisse, tout avait disparu. Et à sa place, un tel soulagement m'avait submergé que je ne pouvais que sourire. C'est à ce moment-là que j'ai compris. J'étais mort. Mais au lieu du désespoir, ce qui m'a envahi, c'est une paix si différente, si douce, que je n'ai pu que sourire.
un sourire léger et reconnaissant. Je me suis dit, alors, ça y est, c'est ici que tout s'arrête. Mais pas fini. Soudain, j'ai commencé à me sentir soulevée. Je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus voler. C'était comme si quelque chose de doux me tirait, une force qui me guidait doucement. L'église prenait du retard, les voix, les cris, tout s'éloignait, et puis je suis entrée dans un lieu différent de tout ce que j'avais connu. Je ne peux expliquer ni le temps, ni l'espace, mais je sais qu'il était baigné de lumière, pas n'importe laquelle. C'était une lumière vivante, elle ne me faisait pas mal aux yeux. Au contraire, elle semblait m'envelopper, comme une étreinte, et avec cette lumière est venu quelque chose d'encore plus grand, un amour qui m'entourait complètement, un amour qui ne chargeait pas, ne jugeait pas, n'exigeait rien, c'est juste expérience. À ce moment-là, une seule phrase résonna en moi. Je rentre à la maison. Ce n'était ni de la peur, ni de la tristesse. C'était comme si je revenais enfin d'où je venais. Tout ce que j'avais vécu auparavant ne m'avait semblé qu'un long voyage. Et maintenant, j'étais de retour. Tandis que mon esprit était emporté, j'ai remarqué que la lumière accueillante commençait à changer. Petit à petit, elle prenait forme, comme si ce n'était pas seulement de la lumière, mais de la lumière, quelqu'un. Et puis, je l'ai vu, c'était lui, mais pas le Jésus des tableaux, des vitraux ou des films. Non, c'était quelqu'un de réel, de vivant, avec des yeux qui semblaient transpercer tout ce que j'étais. Et le plus fou, c'est que, dans ce regard, il voyait non seulement ce que je montrais au monde, mais aussi ce que je ne pouvais expliquer moi-même. Tout ce que j'avais caché pendant des années, il voyait, et pourtant, je suis à Mava. Au début, il n'a rien dit, il m'a juste regardé. Mais dans cet échange de regards, il y avait tout, amour, compassion, vérité et une légère tristesse. Comme s'il avait ressenti chaque larme que j'avais versée seule, chaque prière silencieuse, chaque nuit de douleur cachée derrière un « tout va bien ». Et puis, il a prononcé mon nom, Sylvia. Mais ce n'était pas qu'un mot. C'était comme si le ciel tout entier prononçait mon nom à l'unisson. Un appel profond. Et à cet instant, j'ai compris. Il était toujours avec moi. Même quand je croyais prier dans le vide. Même quand je pleurais en pensant qu'il m'avait abandonnée. Alors Jésus m'a regardée avec une douceur si ferme, si pleine de compassion, que je ne savais pas si je devais pleurer ou me cacher. Puis il a dit quelque chose qui m'a brisée intérieurement. « Sylvia, tu m'as servi sincèrement. Mais tu as été trompée par un système qui utilise mon nom mais ne porte pas mon cœur. » C'était comme un coup de poing dans la poitrine. J'étais sans voix. J'avais passé des années à croire que je faisais tout bien. Jeûne, veillée, campagne, ascension, don de ce que je n'avais pas, tout pour plaire à Dieu. Mais là, en sa présence, c'était comme si mes yeux s'étaient enfin ouverts. Et il continua. « Tu as couru après les bénédictions, mais tu ne t'es jamais arrêté pour t'asseoir avec moi. » Ces mots m'ont transpercé. Puis il expliqua. « On vous a appris que plus vous souffrez, plus vous êtes saint. Mais cela ne vient pas de moi. Cela vient de l'ennemi, celui qui veut voir mon peuple fatigué, coupable de vouloir une vie digne. » À ce moment-là, c'était comme si un film se déroulait dans ma tête. Je me suis souvenue de toutes les fois où j'avais renoncé à acheter du pain pour honorer un vœu. Je me suis souvenue des fois où j'avais caché mes larmes pour ne pas paraître faible. Tout cela en croyant plaire à Dieu. Et puis, d'une voix pleine de vérité, il dit « Le problème n'était pas ta foi, c'était où ils l'avaient replacée. Ils t'ont fait croire que la pauvreté et la souffrance étaient des signes de spiritualité, et tu y as cru. Tu pensais que vivre épuisé et sans espoir était ma volonté. Mais ce n'est pas de la foi, Sylvia, c'est du contrôle. » Quand j'ai entendu ça, quelque chose en moi a craqué. Mais ce n'était pas de la colère. C'était comme si, pour la première fois, quelqu'un me disait ça. Je n'étais pas coupable, que l'erreur n'était pas la mienne, que ce cœur sincère que je portais avait été manipulé. Et puis j'ai pleuré comme un enfant enfin accueilli après des années de silence. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à me montrer des choses. C'était comme si je regardais des scènes projetées sous mes yeux. J'ai vu des églises, j'en ai même reconnu certaines, des gens à genoux, jeûnant, pleurant à l'autel, criant de tout leur cœur. Mais parmi eux, il y avait des ombres, des êtres sombres, se déplaçant en plein milieu du culte. Et puis Jésus parla avec une douce douleur dans la voix. Il y a des endroits où l'on utilise mon nom, mais où je ne suis pas. Car ceux qui y mènent ne me recherchent pas. Ils ne font que me mentionner. Nombreux sont ceux, Sylvia, qui servent un autre maître, tenant même la Bible à la main. Cela m'a déchiré de l'intérieur. Ça m'a fait très mal. Parce qu'au fond, j'ai toujours été méfiant envers certaines choses. J'ai toujours senti que quelque chose n'allait pas par endroits. Mais je me suis tue par peur. Peur de paraître rebelle, peur d'être contre. Mais là, devant lui, j'ai compris.
Le discernement n'est pas une rébellion. Le discernement est une protection. Et puis il m'a regardé à nouveau avec ce regard qui combine l'amour et la vérité en même temps. Et il m'a dit quelque chose qui a déchiré mon âme. Saviez-vous que, tandis que beaucoup de mes enfants se reprochent de ne pas avoir d'argent, il y en a qui manipulent leur foi et vivent comme des rois? À ce moment-là, mon cœur s'est serré, car je savais que c'était vrai. Je l'avais vu de près, je l'avais vu de mes propres yeux. Mais chaque fois que quelque chose me dérangeait, j'avais du mal à avaler. Je pensais que critiquer était un manque de peur. Cette méfiance était un péché. Ils se déplacent en voitures blindées, volent en jet privé, séjournent dans des hôtels de luxe, et ils ont encore le culot de vous dire d'attendre le moment choisi par Dieu. Et puis, il a complété, « Mais leur heure est venue et de loin. » Cela m'a frappé comme un coup de poing en pleine poitrine. Combien de fois avais-je entendu cela? Que ma bénédiction était simplement retardée, que Dieu me mettait encore un peu plus à l'épreuve. Pendant ce temps, les dirigeants vivaient comme des stars de la télé et disaient que la prospérité était réservée à ceux qui se mettent bien. Ils vivent comme s'ils possédèrent le monde. Jésus continua. Et mon peuple continue de servir, de croire, de s'abandonner et de mourir intérieurement. Après cela, il est resté silencieux quelques secondes. Il m'a regardé profondément, d'une manière que je n'oublierai jamais. C'était comme s'il marquait chaque mot dans mon âme. « Sylvia, je suis venue pour libérer, pas pour emprisonner. Et si l'évangile que tu as entendu toute ta vie t'enchaîne, t'épuise et te rend malade, alors ce n'est pas moi qu'il prêche. » À ce moment-là, tout est devenu clair. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question but, il s'agissait d'identité, il s'agissait de vivre véritablement, et non pas simplement de survivre en croyant que la souffrance est une épreuve de foi. Jésus est allé encore plus loin. L'ennemi ne veut pas seulement appauvrir mon peuple, il veut l'aveugler. Car un peuple aveugle ne pose pas de questions, ne rêve pas, ne construit pas de chemin. Et c'est pourquoi il utilise même les bonnes choses, comme la compassion, pour tromper. Je suis resté silencieux. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a montré quelque chose qui a brisé mon cœur en 1000 morceaux. J'ai vu des choses qui m'ont laissé sous le choc, des projets qui de l'extérieur semblaient magnifiques. Orphelinat, mission, foyer d'accueil, tous témoignaient d'amour, d'attention et de dévouement. Mais derrière beaucoup d'entre eux, il y avait manipulation. J'ai vu des dirigeants utiliser la souffrance des enfants comme belle façade, tandis que les enfants dormaient sur de vieux matelas minces. Ils séjournaient dans des hôtels luxueux. Tandis que les membres jeûnaient pour se ravitailler, ils concluaient des accords secrets avec des politiciens et des hommes d'affaires puissants. Et puis Jésus m'a dit avec douleur dans les yeux, « Nombreux sont ceux qui ont fait de la souffrance une vitrine. Ils utilisent la douleur comme monnaie d'échange. » Et j'ai pleuré. Mais ce n'était pas de la colère, c'était profond de tristesse, parce que j'avais déjà aidé, j'avais déjà contribué, convaincu au fond de moi de coopérer avec le royaume. Et maintenant je voyais que, bien souvent, j'avais seulement alimenté un système déformé. Il a ensuite abordé un point qui m'a complètement démantelé. Te souviens-tu, Sylvia, quand tu as pensé à tout abandonner pour vivre uniquement du ministère? J'ai vu ton cœur, il était pur, mais ils t'ont poussé sans préparation, sans direction. Et si je ne t'avais pas arrêté, tu te serais engagé sur un chemin dangereux, où la nécessité devient un commerce, et la foi, une commodité. J'étais paralysée, parce que oui, bien des fois, j'ai voulu cela. Je voulais vivre par la foi, et chaque fois, le moment semblait propice. Quelque chose m'en empêchait. Maintenant, je savais ce que c'était. C'était Jésus. Il me protégeait de moi-même. Il m'a regardé comme un père regarde sa fille, avec tendresse, et m'a dit « Ce qui commence par la passion, mais sans fondement, finit par le désespoir. Et le désespoir corrompt. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il presse les sincères, afin que, dans la douleur, ils deviennent comme les faux. Mais je t'ai appelé sur un autre chemin, Sylvia. Un chemin de lumière, de vérité et de liberté. » Et c'est à ce moment-là qu'il a posé sa main sur mon épaule, calmement, avec amour. Et il dit « Ma fille, je vais te montrer quelque chose que presque personne ne voit, mais qui explique pourquoi tant de gens vivent fatigués. Même à l'église, sa voix était pleine de compassion. Il n'y avait aucun jugement, aucune accusation, juste amour. Un amour qui voit une fille essayer de porter un fardeau qui n'a jamais été le sien. D'un geste doux, Jésus m'a pris, et soudain, c'était comme si j'étais dans plusieurs endroits en même temps. Mon âme observait tout, mais avec une clarté absurde. C'était à l'intérieur de plusieurs églises. De l'extérieur, tout semblait normal. La chaire installée, les chants de louanges, le prédicateur qui criait, les gens qui pleuraient. Mais à l'intérieur, la scène était... J'ai vu des démons assis sur les bancs, d'autres marchant dans les allées, certains, même sur l'autel. Cela m'a glacé le sang. Et Jésus dit avec tristesse, « Ils ne viennent pas de force, ils sont invités. » Quand mes enfants échangent le repentir contre le spectacle, quand ils échangent à la vérité contre l'émotion, la porte s'ouvre. À l'époque, j'avais la chair de poule, car j'avais moi-même déjà ressenti un étrange fardeau dans certaines sectes, une sensation inexplicable.
Maintenant, tout prenait sens. Et puis, il a parlé avec cette fermeté que lui seul possède. « Sylvia, ce n'est pas le volume qui m'attire, ce n'est pas la chorégraphie, ni la scène illuminée. Ce qui m'attire, c'est le cœur brisé, c'est la vérité vécue, pas seulement dite. » Et à ce moment-là, tout s'est mis en place. Je me suis souvenu du nombre de fois où j'ai quitté l'église avec le sentiment d'être vide. Même après avoir prié, pleuré, chanté, le vide intérieur persistait. Et maintenant, je comprenais pourquoi. Sa présence avait disparu depuis longtemps, mais personne ne l'a remarqué. Jésus m'a regardé de la manière dont seul un père sait regarder lorsqu'il voit un enfant voir enfin ce qu'il a essayé de montrer avec tant d'amour tout au long de sa vie. Et avec une paix qui semblait toucher mon âme, il dit « Je ne te reproche pas d'y croire. J'ai vu ta sincérité, ma fille. Mais maintenant que tu as vu la vérité, tu peux choisir de marcher avec moi. En toute liberté, sans peur, sans culpabilité, les yeux ouverts. » Après tout ce qu'il m'avait montré, Jésus s'est approché de moi lentement, comme un père assis à côté de sa fille après une conversation profonde. Il m'a pris les mains avec une affection indescriptible et m'a dit doucement « Sylvia, tu n'as plus à vivre dans la peur. Je t'ai déjà donné les clés. » À ce moment-là, je l'ai regardé, un peu confus, et j'ai demandé « Quelles clés, Seigneur ?» Et il sourit. C'est la même expression qui guérit sans rien dire. Et il répondit « Les clés de la liberté, de la vérité, de l'autorité. Tu n'es plus une esclave, tu es ma fille. » À cet instant, quelque chose en moi a tremblé. C'était comme si j'avais enfin compris ce que j'avais demandé à Dieu pendant tant d'années, dans les larmes, le jeûne et les nuits blanches. La réponse était toujours avec moi, mais je ne la voyais pas, car on m'avait appris à regarder au loin pour voir ce qui était déjà là, à l'intérieur. J'ai jeûné pour être acceptée. J'ai prié pour le mériter. Elle a servi dans l'église pour se faire remarquer. Et il m'a regardé tendrement et a dit « Mais je t'aimais déjà avant tout ça. Je voulais juste que tu t'assoies à mes pieds, comme une fille, et que tu m'écoutes. » C'est à ce moment-là que le peu de fierté qui me restait a tout simplement disparu. Première fois dans la vie, je me sentais vraiment libre. Puis Jésus m'a regardé une fois de plus, de la même manière qu'au début, avec amour, avec calme, mais maintenant avec direction, avec un but. Et il dit « Ma fille, tu peux rester ici avec moi. La douleur est partie. Le fardeau est derrière nous. Si tu veux revenir, je t'accompagnerai. Et cette fois, ce ne sera pas pour survivre, ce sera pour vivre. » Je restais silencieuse. La paix qui m'entourait était indescriptible. Je savais que c'était chez moi. Mais j'ai pensé à mes enfants et à tant d'autres personnes comme moi. Des personnes fatiguées, blessées, piégées dans un système qui déforme l'image de Dieu. Les larmes aux yeux, je les regardais et j'ai dit « Seigneur, si c'est pour revenir différent, si c'est pour aider les autres à voir les choses aussi, alors renvoie-moi, mais seulement si c'est avec toi. » Et il sourit, ce sourire plein de certitude, comme s'il connaissait déjà ma réponse avant même que je la dise. « Je ne t'ai jamais quittée, Sylvia. Et maintenant, tu marcheras comme une personne qui connaît la vérité. Tu marcheras comme ma fille. » À cet instant, une lumière commença à m'envelopper. Mais ce n'était pas n'importe quelle lumière. C'était comme une étreinte, chaleureuse, accueillante. Tout commença à devenir lointain, jusqu'à ce que j'ouvre les yeux. Le plafond blanc de l'hôpital semblait luire. Pendant une seconde, j'ai cru être encore de l'autre côté. Mais j'ai entendu une voix et j'ai vu ma fille pleurer doucement près du lit. Le médecin se tenait là, me regardant avec stupeur, comme s'il avait vu quelque chose d'impossible. « Elle est de retour », murmura-t-il. Et tout en moi répondait « Je suis de retour, mais je ne suis plus le même. Quelque chose en moi avait changé. Ce n'était pas seulement mon corps qui respirait. Alma était vivant, léger, renouvelé. Dans les jours qui ont suivi, tout autour de nous semblait pareil. La maison, les factures, la précipitation. Mais moi, je n'étais plus cette femme. Les difficultés continuaient. Mais maintenant, je savais avec qui j'étais. Et le plus important, je savais OMS j'étais. J'ai arrêté de courir après la bénédiction. Et j'ai commencé à marcher avec son propriétaire. Je me suis éloignée de ce qui me retenait. J'ai lâché prise sur des structures qui ne faisaient que m'épuiser et je suis allée servir à son cœur. C'était comme si on m'avait retiré un bandeau des yeux. Pour la première fois, genoux. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être que cette histoire est aussi pour vous, toi. Peut-être que tu es fatigué de prier, de lutter, de jeûner, et pourtant, vous vous sentez coincé au même endroit. Peut-être avez-vous confondu la fatigue avec la croix, culpabilité avec obéissance, pauvreté avec sainteté. Et si c'est votre cas, je veux juste vous dire une chose, très simple, mais qui peut tout changer. Jésus t'aime, mais il ne vous a pas appelé à vivre de cette façon. Il ne veut pas vous voir avoir peur de prospérer. Il ne vous a pas créé pour que vous marchiez la tête baissée, en vous traînant, en mendiant des miettes. Pensez que vivre accablé est un signe de vraie foi. Il vous a appelé à la liberté, pour de vrai,
pour une vie avec un but. Il ne s'agit pas de quitter l'Église, il s'agit de retourner au bon endroit. Ses pieds, l'autel du cœur, une vraie relation, une écoute sincère, sans masque. Donc si quelque chose a bougé là-dedans pendant que tu m'écoutais, reviens à lui, pas pour le système, pas pour la performance, pour lui, car c'est seulement lorsque j'ai arrêté de courir après la bénédiction que je l'ai finalement trouvé, son propriétaire. Et tout a commencé à avoir du sens. Quelle histoire, hein? Encore aujourd'hui, je suis émue rien qu'en m'en souvenant. Et regarde, si mon voyage a touché ton cœur de quelque façon que ce soit, il se peut que ce soit aussi une vocation pour vous. Le courage de dire cela n'était pas le mien. Il me l'a donné, parce qu'il y a encore beaucoup de gens coincés dans l'obscurité, pensant qu'ils sont dans la lumière. La Bible dit dans Jean, chapitre 8, verset 32, « Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Je suis reconnaissant d'avoir connu cette vérité, et j'espère de tout mon cœur que vous aussi. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici, et que les bénédictions du ciel, non pas celles qui vous fatiguent, mais celles qui vous libèrent, vous atteindre, vous et toute votre famille. Rendez-vous au prochain témoignage. Que Dieu soit avec toi.